Dans cette vidéo, on va parler des prébiotiques pour continuer notre vidéo sur les probiotiques. Qu'est-ce que sont que les prébiotiques? Eh bien, les prébiotiques sont la nourriture des probiotiques, c'est-à-dire des bonnes bactéries de notre intestin. Les prébiotiques sont des fibres qui leur permettent de se multiplier et de repeupler notre intestin. Les prébiotiques, si vous voulez, agissent un petit peu comme un engrais intestinal qui permettent de nourrir les probiotiques, c'est-à-dire encore une fois les bonnes bactéries de notre système digestif. Les prébiotiques, vous l'avez compris, sont des fibres qui ne peuvent pas être digérées par l'intestin grêle. Elles traversent donc tout le tractus gastro-intestinal et restent non digérées. Elles arrivent donc dans le côlon, le gros intestin, non digéré. Et c'est là que nos bonnes bactéries commencent à décomposer, à faire fermenter ces fibres. C'est ça qui leur permet de croître et de repeupler notre intestin. Et oui, les prébiotiques ne contiennent pas d'amidon, mais de l'inuline qui n'est pas digestible par les enzymes de l'intestin humain qu'on appelle les amylases. L'inuline est considérée comme une fibre alimentaire soluble. L'inuline atteint donc intact le côlon et elle est ensuite métabolisée par la flore intestinale avec une libération de quantité importante de CO2, d'hydrogène et de méthane. C'est pour ça qu'on peut ressentir des ballonnements et des gaz. L'inuline est donc un prébiotique au sens qu'elle stimule le développement des bonnes bactéries de la flore intestinale. Comme la digestion ne transforme pas l'inuline en monosaccharides, eh bien cette dernière n'élève pas la glycémie et présente une utilité dans la gestion du diabète par exemple. L'inuline réduit la glycémie postprandiale, ça veut dire la glycémie après les repas. Et la deuxième chose, c'est qu'elle maintient le transit intestinal normal. Attention aux aliments qui sont très riches en inuline et qui peuvent provoquer, comme on l'a vu, des ballonnements et des flatulences. En particulier pour les personnes qui ne sont pas habituées à en manger. Donc, consommez de façon modérée au début et augmentez progressivement les quantités en fonction de votre tolérance. Si vous êtes intolérant aussi au fructose, vous devez également aussi vous abstenir de manger des aliments qui sont riches en inuline. Pour revenir à nos pré- et nos probiotiques, les prébiotiques et les probiotiques ont une relation qui est dite symbiotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun d'eux ne peut survivre sans l'autre. Les prébiotiques sont donc tout aussi importants que les probiotiques, c'est-à-dire les bonnes bactéries pour votre santé intestinale. Ces prébiotiques sont essentiellement des fibres provenant de divers aliments végétaux qui nourrissent vos bactéries intestinales et les aident donc à se multiplier. Le sucre dans votre alimentation a tendance à nourrir les mauvaises bactéries, tandis que les fibres nourrissent les bonnes bactéries. Si vous consommez déjà une bonne quantité de fruits, de légumes et de noix, vous ingérez alors probablement déjà beaucoup de prébiotiques tous les jours. Faites attention à votre ratio de sucre par rapport aux prébiotiques, parce que si vous mangez beaucoup de sucre, par exemple des bonbons, des boissons sucrées, des gâteaux et pas assez de fibres, eh bien vous nourrissez probablement plus vos mauvaises bactéries que vos bonnes bactéries intestinales et vous risquez une dysbiose, vous risquez un déséquilibre intestinal et des problèmes de santé. Autre chose, il n'y a pas que les prébiotiques qui nourrissent vos bonnes bactéries. Il y a aussi certains polyphénols et autres antioxydants qui nourrissent aussi votre bonne flore intestinale. C'est le cas par exemple de composés phytochimiques présents dans le café ou le vin rouge ou le cacao et d'autres super aliments. Les prébiotiques peuvent aussi agir comme un détoxifiant naturel car ils aident à améliorer le transit intestinal, ce qui aide votre corps à éliminer les toxines de façon plus efficace. Les prébiotiques peuvent également contribuer à une perte de poids durable. Et oui, un système digestif qui est lent, fatigué, élimine moins efficacement les toxines et ces toxines, elles vont ensuite être stockées dans vos cellules graisseuses et contribuer à la prise de poids. Les plantes et les légumes fibreux contribuent à la perte de poids parce qu'ils sont lents à être digérés, ce qui vous permet de vous sentir rassasié pendant une longue période. Les fibres aident également à équilibrer votre taux de sucre dans le sang, ce qui empêche votre corps de libérer l'excès d'insuline qui, comme vous le savez, est l'hormone de stockage des graisses. Vous savez que le ventre et le système digestif sont connus pour être le deuxième cerveau. Il est très sensible aux émotions. Une mauvaise santé intestinale peut influencer négativement votre état émotionnel ainsi que les sentiments de stress, d'anxiété et de dépression. Une bonne santé intestinale, par contre, peut influencer positivement vos émotions. En améliorant votre santé intestinale, notamment en consommant plus de prébiotiques,
eh bien vous verrez que la gestion du stress pourra devenir beaucoup plus facile et vous augmenterez aussi votre bien-être émotionnel. Alors, quels sont les meilleurs aliments prébiotiques? Eh bien, certaines études ont montré que les régimes typiques de chasseurs-cueilleurs étaient riches en prébiotiques. C'est une raison supplémentaire pour suivre un régime primitif suivant la règle des 3 V, végétale, vivante et variée, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Comme vous le savez maintenant, les prébiotiques sont des fibres végétales indigestes. Les types de prébiotiques les plus courants sont l'inuline, l'amidon résistant, j'ai bien dit l'amidon résistant, les fructo-oligosaccharides, également appelés les fructanes, et les galacto-oligosaccharides. Ces variétés de prébiotiques se retrouvent par exemple dans les artichauts, les poireaux, les asperges, certains champignons, l'ail, l'oignon, les pissenlits par exemple, les racines de chicorée, les bananes plantains non mûres et les pommes, surtout dans la peau des pommes, les baies aussi et les agrumes. Manger tous les aliments que je viens de citer dans la forme la plus brute est considéré comme le meilleur moyen d'obtenir des prébiotiques dans votre alimentation. Vous allez me dire que vous n'avez pas forcément envie tous les jours de manger des asperges crues ou des bananes qui sont vertes. Heureusement, certains aliments prébiotiques comme les bananes vertes ou la chicorée sont aussi disponibles sous forme de farine, ce qui facilite énormément l'ajout de prébiotiques à vos recettes et à votre alimentation. Vous pouvez également trouver les prébiotiques en suppléments alimentaires, généralement fabriqués à partir des racines de chicorée ou de poudre d'oligofructose. Qu'est-ce que c'est que les oligofructoses? Eh bien, ce sont des polysaccharides, c'est-à-dire des sucres simples de type fructose liés entre eux, qui sont produits naturellement par de nombreux types de plantes. Elles appartiennent à une classe de fibres alimentaires appelées fructanes. Donc, pour vous résumer tout ça, les prébiotiques sont des fibres alimentaires composées surtout d'inuline et autres oligofructoses. À la différence de l'amidon, l'inuline n'est pas digestible par les enzymes de l'intestin, c'est-à-dire les amylases. L'inuline est donc une fibre alimentaire soluble qui atteint donc intact le côlon, le gros intestin, où elle est métabolisée par la flore intestinale avec la libération de quantités importantes de CO2, d'hydrogène et de méthane. C'est donc un prébiotique au sens qu'elle stimule le développement des bactéries de la flore intestinale. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les prébiotiques. Dites-nous en commentaire si vous consommez vous aussi des prébiotiques fréquemment et sous quelle forme. Je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive et à nous mettre un grand j'aime. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur notre série de la nutrition.